Je vais commencer par le premier point qui n'est pas un élément du profil ou une section du profil en tant que tel, mais qui est une partie importante à réfléchir avant de se lancer. Le premier point, c'est de comprendre le fonctionnement de LinkedIn et de plein d'autres sites comme Google, par exemple, qui sont, d'une certaine manière, en partie en tout cas, une fonctionnalité majeure qui est la recherche. Voilà. Vous avez différents profils de personnes et l'une des fonctionnalités majeures de la plateforme, c'est de permettre à ses utilisateurs de faire des recherches parmi ces profils. Du coup, comme n'importe quel moteur de recherche, LinkedIn va se baser sur du texte, des contenus texte. Donc, qui dit texte, dit mots-clés. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est justement d'identifier votre mot-clé principal, le terme sur lequel vous souhaitez être associé. Et l'idée, c'est que ce terme-là, justement, soit répété plusieurs fois dans votre profil pour indiquer à LinkedIn que c'est le terme sur lequel vous êtes a priori le plus pertinent. Je simplifie volontairement, c'est un peu plus complexe que ça, il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte, mais c'est quand même un élément qui est vraiment central. Donc, qu'est-ce que je veux dire par ce mot-clé principal? Dans le cadre de votre profil LinkedIn, ça reste quand même assez proche du titre ou du rôle que vous auriez dans une entreprise, potentiellement. Ben voilà, vous êtes DAF, et maintenant que vous êtes indépendant, vous le faites à temps partagé, RH à temps partagé, vous êtes coach de dirigeant, expert en financement, etc. Oui, l'idée, c'est quel terme un prospect irait chercher, irait taper dans LinkedIn pour trouver le profil qui correspond à votre expertise. Ça, c'est vraiment le point vraiment important, et vous verrez que ce mot-clé-là, on va le réutiliser à plein d'endroits justement du profil. Le deuxième aspect, ce sont les mots-clés secondaires. C'est identifier les termes connexes qui sont pas forcément la dénomination de votre poste ou de votre expertise, mais qui sont associés à cette expertise. Imaginez encore une fois que ce prospect recherche un DAF à temps partagé, mais pourquoi? Quelle est sa problématique? Est-ce que peut-être il veut résoudre une problématique de trésorerie? Il veut résoudre une problématique de financement, levée de fonds, etc. Donc voilà, quels sont les mots-clés qui sont potentiellement les plus illustratifs des problématiques que vous adressez? Levée de fonds, trésorerie, voilà, en fonction de votre activité. Ce qui va être hyper intéressant d'aller identifier ces mots-clés-là, parce qu'encore une fois, on va pouvoir les placer dans les différentes sections du profil. Ça peut être des termes qui ne sont pas forcément liés directement à votre métier, à votre expertise, mais qui sont une manière de colorer un petit peu, ou en tout cas d'axer différemment votre profil. Je pense notamment, je ne sais pas, peut-être ce qu'on voit de plus en plus, c'est l'intelligence artificielle et ChatGPT. Voilà, je peux être DAF et expert ChatGPT. J'y connais rien, hein, mais comment j'utilise ChatGPT pour gérer les aspects administratifs et financiers d'une entreprise, potentiellement, c'est un élément de différenciation qui va me permettre d'être différent de tous les autres DAF à temps partagé qui vont être eux aussi dans la liste. Voilà. Donc encore une fois, en identifiant ces termes-là, eh ben, ça va être une manière d'expliquer à LinkedIn, mais aussi aux visiteurs qui vous êtes, ce que vous faites, et avec un certain nombre d'éléments de spécificité qu'on réutilisera notamment dans l'accroche de votre profil, qui est vraiment un élément clé.